Choisis la vie, l'innocence retrouvée. On dit parfois de quelqu'un, d'une manière même péjorative, « quel innocent ». Pourtant, c'est bien à des innocents que les anges sont apparus à la naissance de Jésus. Parmi eux, il y avait des petits-enfants, dans toute leur ingénuité. Il y avait aussi les bergers, d'une naïveté plus frustre, présents lors de la nativité. Il y eut aussi enfin les mages. 3 seulement avaient suffisamment de candeur et d'humilité pour suivre une étoile et venir s'agenouiller devant un nouveau-né dans une crèche. Je te remercie, Père, d'avoir caché cela aux intelligents et aux sages et de l'avoir révélé aux tout-petits. Luc 10, 21. Si la connaissance motivée par le cœur est utile et féconde, certaines connaissances intellectuelles risquent d'éloigner de Dieu et de l'humilité. Les rois mages ont parcouru de très nombreux kilomètres avec toute leur sagesse, leur fatigue, pour adorer l'enfant Dieu. Mais lorsque l'astre qui les guidait disparut, ces savants furent incapables de suivre leur intuition et de trouver eux-mêmes et par inspiration le but de leur périple. Le doute les conduisit à poser la question fatidique à Hérode, ce qui entraîna le massacre des innocents. Ayant rencontré Jésus, une transformation s'opéra en eux. C'est grâce à un ange, et non à leur connaissance, qu'ils repartirent par un autre chemin. Comme Joseph qui, ayant écouté l'ange dans ses songes, avait épousé une femme que tout le monde aurait lapidée, avait accepté de croire en l'Emmanuel, Dieu parmi nous, qui s'incarnait dans le sein d'une vierge, mystère incompréhensible pour la plupart, et qu'ensuite il a emmené en Égypte avec l'enfant. Alors aujourd'hui, tu sais ce qu'est l'errance de Caïn, le départ du jardin d'Éden, parce que tu as vécu toutes les erreurs relatées peut-être dans l'Ancien Testament. Si tu les relis, tu ne décèleras pas uniquement dans ces écrits l'histoire de l'humanité, mais tu y découvriras la tienne, avec tous tes combats intérieurs, comme entre Caïn et Abel, tes deux natures. Ce qui va te faire renaître aujourd'hui, ce matin, c'est cette aspiration à une vraie innocence en Dieu, à une pureté du cœur retrouvée. Alors surtout, préserve-la. C'est vraiment un cadeau précieux de Dieu que d'avoir le cœur pur, car on voit Dieu et l'innocence se vit en Dieu. Et remercie ton Père dans le secret de t'avoir révélé cela